Bonjour, vous écoutez Changez votre schéma amoureux avec Fanny Jupa, coach de vie, spécialiste relations amoureuses. Aujourd'hui, épisode 50. Yeah! Je dois vous avouer que je suis très, voire extrêmement fière de moi. Parce que tenir quelque chose sur la durée, pour moi, c'était un exercice de force. C'est les choses que je ne faisais jamais. Où je me disais plutôt, je vais faire... Du reste, vous l'avez vu l'année passée, c'était plus un épisode quand j'ai l'inspiration que d'avoir réellement un épisode toutes les semaines. Et je dois vous dire que ça booste. Quand on décide de changer quelque chose, quand on décide qu'on a envie de faire les choses différemment et qu'on s'y tient, ça nous valorise. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Reconnaître sa propre valeur. On va faire les 3 prochains épisodes sur les bases de la rencontre amoureuse, les bases de comment changer son schéma amoureux. Parce qu'il y a un step by step. On croit souvent que l'amour c'est le destin, que l'amour ça va nous arriver, que c'est la vie. Mais en fait c'est comme tout. Si on veut une relation harmonieuse, et incroyable et respectueuse et authentique et qu'on n'a pas eu ça jusqu'à présent, on doit changer quelque chose. Honnêtement, on doit vraiment changer quelque chose. J'en parlais aujourd'hui avec une cliente qui rencontre régulièrement des hommes et qui me disait de toute façon ça sert à rien parce que ça marche pas. Et je lui dis mais honnêtement t'as changé quoi réellement? Puis elle réfléchit, puis elle me dit, rien. En fait, c'est vrai que je fais pas forcément ce qu'il faut, je fais pas forcément les exercices, et du coup, je me retrouve avec le même résultat. Et je lui fais, oui, je sais. Et je lui ai dit, mais maintenant, si tu veux changer ton schéma, tu dois sortir de ta zone de confort. Et ça, je peux pas te prendre par la main pour le faire. Tu dois décider de le faire. Et là, elle a compris. Elle a compris pourquoi ça se répétait encore et encore et encore. Et la valorisation de soi, c'est la base de tout. Même pas des schémas amoureux, mais aussi des schémas familiaux, des schémas de travail. Et à l'instar de « il faut savoir être seul pour être à deux », moi je pense plutôt qu'il faut savoir se valoriser pour être à deux. Et je pense qu'on en imagine toujours la valorisation de soi comme de l'égocentrisme où on est en éventard, où on se la pète, où on met les autres plus bas que nous. Et non. La valorisation de soi, c'est reconnaître ses besoins, reconnaître ses propres valeurs, reconnaître ses envies et les suivre. Je répète, et les suivre. Même si ça fait peur, même si c'est inconfortable. C'est reconnaître qu'on est quelqu'un, que peu importe ce qu'on a, ce qu'on fait, on a de la valeur. Et je pense que là, dans ce moment de quarantaine, qui fait, à mon sens, émerger nos peurs qui étaient déjà là, qui étaient juste enfouies, qui étaient juste cachées ou enfumées par nos activités annexes, qui finalement nourrissent un petit peu les bonheurs rapides, mais ne nourrissent pas l'intérieur réellement et, comme on dit, cachent un petit peu la merde au chat. On fait l'autruche, hein. Et la valeur de soi, c'est vraiment cette capacité de se dire, s'il ne reste plus rien, si je suis nue, si j'ai plus d'argent, si j'ai plus de mari, si j'ai plus d'enfants, si j'ai plus mon job, si j'ai plus ma jolie maison, mon appartement, mes meubles, mes frères, mes sœurs, mes bijoux, ma voiture, qu'est-ce qu'il reste de moi? Qui est-ce que je suis? Est-ce que j'estime que j'ai encore de la valeur? Posez-vous réellement cette question. Parce que souvent dans les relations amoureuses, quand on est célibataire, on se dit, quand j'aurai la personne, je serai enfin heureuse et ça voudra dire que j'ai de la valeur. Ça voudra dire que quelqu'un m'aime. Mais quand on aborde la relation amoureuse sous cet angle-là, on se voue à saboter la relation amoureuse et on se voue à constamment essayer de voir notre valeur à travers les yeux de l'autre. Okay. Et qu'est-ce qu'on fait
quand on se dévalorise. En amour, ça ressemble à on attend sur la personne, on attend le petit SMS, on attend qu'ils mettent la photo de nous deux sur Facebook, on regarde ce qu'il fait en permanence, on attend qu'ils nous disent je t'aime, on attend qu'ils nous serrent dans nos bras, on reste avec des personnes qui ne donnent aucune énergie, on y croit, oui, mais j'aurai plus de temps la semaine prochaine, j'aurai plus de temps le mois prochain, là c'est compliqué, etc., etc. Et on en discutait dans le cours en ligne mardi. Une participante me demandait pourquoi est-ce que quand je rencontre quelqu'un, je le mets direct sur un piédestal et moi je me mets en position d'infériorité. C'est une question de valeur de soi. C'est-à-dire que quand on se valorise pas au quotidien et constamment en permanence, et ça dans tous les domaines confondus, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on le met direct plus haut que nous. Parce qu'on se dit, on n'a pas trop de valeur. Et après, on va se dire, oh là là, si cette personne-là m'aime et fait tout ce que j'espère, tout ce que j'attends, ça voudra dire que j'ai de la valeur. Alors que non. En fait, on doit entrer dans la relation en se disant, on a les deux la même valeur. Oui, cette personne me plaît. Oui, j'ai un petit coup d'angoisse parce que est-ce que je vais lui plaire ? Et à l'instar de ce que je vous disais d'être dans la part égocentrisme où c'est clair que je vais lui plaire et puis la meilleure temps que je lui plaise parce que sinon ça va pas aller, c'est plus, je vais voir si je lui plais, mais en tout cas, moi je pense que je peux lui plaire. Vous comprenez, c'est tout des subtilités de penser différemment, de se monter et de se mettre au même piédestal que l'autre. Pourquoi on manque de valeur aujourd'hui ? Parce que on a mis certains critères qui nous feraient dire que quelqu'un a plus de valeur que nous. Et encore une fois, même si on le sait intellectuellement, c'est-à-dire que on sait que c'est pas l'argent qui nous donne notre valeur, on sait que c'est pas notre job, on sait que c'est pas notre beauté, mais quand même, c'est ancré en nous. Parce qu'on en parle tout le temps. On le voit bien sur les réseaux sociaux, tout le monde se montre en photo, tout le monde montre ses plus beaux habits, tout le monde montre ses plus belles vacances. On veut montrer le beau, on veut montrer les choses qu'on réussit pour montrer tout simplement notre valeur. C'est aussi simple que ça. Et reconnaître sa valeur, c'est apprendre à se valoriser quoi qu'il arrive. Ça ressemblerait à ça, ça ressemblerait à lui, il me plaît, et je vais aller lui parler parce que je peux tout à fait lui plaire. Et si je lui plais pas, c'est pas grave. Ça veut pas dire que je suis moins bien que lui. Ça veut pas dire que je perds en valeur. Ok ? Ça veut aussi dire que si ma copine Ginette m'annule notre repas de samedi, ça veut pas dire que c'est parce que j'ai pas de valeur. Ça veut juste dire qu'elle a peut-être quelque chose d'autre, qu'elle est peut-être pas bien, etc. De ce genre de pensées, on les a tout le temps. L'autre annule ou l'autre est en retard, l'autre ne fait pas ci parce qu'il ne nous valorise pas. Mais si les gens se permettent de faire ce genre de choses, une chose intéressante, pourquoi il y a des gens qui vont être tout le temps en retard avec vous, qui vont tout le temps annuler les rendez-vous ? C'est pas parce que vous avez pas de valeur. C'est parce que vous pensez tellement que vous n'avez pas de valeur que vous ne leur dites rien du tout. Que jamais vous posez vos limites, que jamais vous dites écoute, moi la prochaine fois que t'es en retard, je vais partir. Et de le dire d'une manière bienveillante et de le dire c'est ok, je comprends, peut-être t'es en retard, mais moi mon temps il est tout autant précieux que le tien et j'ai plus envie que tu sois en retard. Et c'est ça qui va créer votre valeur. C'est vraiment votre discours interne. C'est vraiment d'arrêter d'avoir peur que les autres ne vous aiment pas si vous ne faites pas X, Y, Z. Ou de continuer à vous dire que les éléments externes mesurent votre valeur. On le fait tous, tout le temps. Mais c'est simplement d'en prendre conscience au quotidien. Quand est-ce que je remets ma valeur dans l'autre ? Quand est-ce que je remets ma valeur dans un objet ? Quand est-ce que je remets ma valeur dans ce que je dis ou ce que je fais ou ce que je ne fais pas ? Et quand est-ce que je me dévalorise avec mon discours interne ? Je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Mettez en conscience votre discours interne. Et pour des choses aussi simples que « oh là là, j'ai loupé mon repas, je suis vraiment une mauvaise cuisinière ». Le contraire serait « ah zut, j'ai brûlé ». C'est marrant parce que ça me vient en tête quand je vous le dis. J'ai fait ça hier. J'ai brûlé les légumes. Et je dis à Raphaël « ah j'ai encore brûlé les légumes ». Puis je rigole.
parce que je sais que je suis pas une super cuisinière et c'est pas grave. Je le vis très bien. Je ne remets pas mes capacités culinaires avec ma valeur. Je ne lie pas ces deux choses-là. Ok? Ce qui me fait penser à un autre exemple très très parlant que je parlais à une cliente avant-hier, c'est que on va se comparer. La comparaison tue notre valeur à petit feu. Et pour en venir à l'exemple de la cuisine, on a des amis italiens et elles cuisinent super bien. Franchement, c'est incroyable à chaque fois qu'on y va, c'est vraiment bon. Tout est excellent, en plus ils ont le cœur sur la main. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre à faire des lasagnes maison. Alors je lui ai demandé. Et je lui ai dit, ça te dirait qu'on fasse un cours de cuisine et tu m'apprends à faire les lasagnes maison. Donc c'était vraiment de la pâte à la sauce de A à Z. Hein. Et typiquement, je sais très bien que personnellement, je vais jamais prendre le temps de tout faire. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Mais ça m'a fait tellement plaisir qu'elle me montre et j'ai appris énormément de nouvelles choses. Et la différence, c'est que j'y vais avec curiosité et j'y vais sachant que oui, elle est meilleure que moi en cuisine et c'est ok, ça ne me dévalorise pas du tout. Pas du tout. À l'instar de quelqu'un qui se dévaloriserait, qui dirait « Oh, c'est impossible, je vais jamais pouvoir faire ça. » Et puis ça veut dire que mon copain ou que le futur homme de ma vie, il va se dire que je suis une cuisinière nulle et puis il va partir avec une autre qui cuisinera mieux et puis elle est vraiment meilleure, j'arriverai jamais à son niveau. Si je veux arriver à son niveau, je dois faire plein de cours et ça va être difficile et j'ai pas envie de le faire. Et peut-être vous allez vous forcer à le faire, mais vous aurez aucun plaisir parce que vous vous forcez à le faire pas par pur plaisir, mais pour vous valoriser aux yeux des autres. La même chose, on pourrait dire pour le sport. Elle fait plein de sport, elle y arrive, et les gens la valorisent, donc moi je veux la même chose. Et donc, on va mettre cette personne qui fait mieux que nous sur un piédestal, qui fait plus de sport, qui y arrive, qui se bouge. Et en fait, elle fait juste différemment, et elle a peut-être une personnalité différente, mais si vous voulez vous comparer, comparez-vous avec curiosité et plutôt se demander, tiens, est-ce que ça me donne envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de le faire? Et est-ce que ça me procure de la joie et du plaisir? Ou est-ce que c'est difficile et que j'ai pas envie de le faire et que je le fais parce qu'à la fin, j'espère que on va me dire, waouh, c'est génial ce que t'as fait. Je vais vous dire une chose, Les gens, ils vont vous dire, waouh, c'est génial ce que t'as fait, mais après, ils seront occupés à leurs propres problèmes et puis ils vont vous oublier. Et c'est absolument pas cette espèce de vision de je dois tout faire parfaitement, je dois m'habiller classe. Ça aussi, c'est une discussion qu'on a eue avec une cliente cette semaine où elle me disait, mais si il me demande, parce que ça m'est arrivé, de changer mon style vestimentaire. Je lui dis, mais pourquoi tu voudrais changer ton style vestimentaire? Et la finalité, c'était, comme ça, il m'aimera plus. Puis je dis, c'est là que c'est faux. On doit pas faire les choses pour que l'autre nous aime plus. On doit faire les choses parce que ça nous fait plaisir. Ok? Parce qu'on a envie de le faire et parce que ça nous donne une marge de progression. Pas dans le but de séduire plus l'autre ou de le manipuler avec des habits. Parce que c'est ça, on en vient à manipuler les autres en permanence pour avoir ce sentiment de valorisation. Ok? Et si on est constamment en train d'estimer les autres aussi, selon ce qu'ils ont, ce qu'ils font, mais c'est pour ça que nous, on va se dévaloriser. Et c'est aussi à un moment donné de partager avec les autres, d'être à l'écoute des autres, de valoriser les autres. Et un exercice super à faire, c'est de simplement faire des compliments aux autres. Et d'essayer de mettre en conscience quand vous jugez les autres sur leur tenue, sur leurs copains, sur leur voiture, sur ce qu'ils disent, sur les erreurs qu'ils font. Parce que, à force de faire ça, bien évidemment, pourquoi on le fait? Parce que ça nous valorise de savoir que l'autre est moins bien que nous. Ok? Donc ça va nous donner cette espèce de pouvoir personnel. Mais au final, ça ne fait que creuser la distance entre les gens et ça ne fait que
amplifier votre manque de valorisation. Parce que si vous dévalorisez les autres, ça veut dire que vous vous dites que les autres vont vous dévaloriser et du coup, vous vous dévalorisez. C'est toujours un triangle. Si j'aime les autres inconditionnellement, les autres vont m'aimer inconditionnellement. Et ça va partir de la base du triangle. Si moi je m'aime inconditionnellement, je vais aimer les autres et les autres m'aimeront aussi. Et s'aimer inconditionnellement, encore une fois, ça veut pas dire oui à tout. Au contraire, ça veut dire non quand ça dépasse nos limites. Ok? Donc moi, je vous dirais, valorisez-vous. Tous les jours. Mettez en conscience, prenez garde quand vous jugez quelqu'un d'autre, quand vous vous jugez, quand vous vous comparez, quand vous vous dévalorisez, quand vous vous auto-flagellez. Prenez conscience de votre discours interne, de votre discours envers les autres et de votre discours quand vous parlez aux autres, envers vous, envers les autres et envers votre vie en général. Les mots sont puissants. Les mots créent des connexions neuronales qui vont nous créer des émotions. Et à force de se dévaloriser, forcément, vous avez une émotion de dévalorisation. Tandis que si vous nourrissez des pensées qui sont chouettes envers vous-même, des pensées qui sont harmonieuses, des pensées qui sont respectueuses, des pensées d'amour, vous allez de toute façon vous valoriser. Et ça, c'est sûr et certain. Voilà pour cet épisode 50. Les sujets abordés dans cet épisode te parlent et tu aimerais savoir comment les vivre pleinement? Rejoins Change ton schéma amoureux. Mon programme de coaching holistique où je t'enseigne comment appliquer tout ce dont je parle dans le podcast. Et surtout, où je te coach pour que non seulement tu vives la vie amoureuse à laquelle tu aspires, mais aussi une vie qui t'inspire. C'est un programme où tu as accès à d'innombrables ressources telles que des vidéos et audios de formation, un groupe privé Facebook, CoachMe qui est un accès anonyme de coaching par mail et des sessions de libération émotionnelle. Et tu as surtout l'opportunité de te faire coacher en profondeur via les coaching live et le groupe Facebook où je réponds 5 jours sur 7. Et si tu aimes plutôt apprendre de ton côté, tu pourras le faire grâce au replay des coachings accessibles dès ton inscription. Les sujets enseignés et coachés vont de comment réouvrir son cœur en toute sécurité à comment communiquer de manière authentique pour avoir un impact positif sur l'autre, en passant par concilier carrière pro à relation de couple. Avec la puissance du groupe, tu auras des prises de conscience auxquelles tu n'avais même pas pensé. C'est un programme que tu fais à ton rythme, comme tu veux. Que tu sois plutôt une personne qui aime participer et créer des liens, ou que tu sois plutôt un peu introverti ou autodidacte anonyme. Tout est fait pour que ça fonctionne avec ton type de personnalité. Et je t'apprends même comment interagir en groupe pour en tirer le meilleur et lâcher tes peurs de parler en groupe, lâcher la peur de ne pas être à ta place ou celle de ne pas vouloir embêter. Que tu sois célibataire, en couple ou je ne sais pas trop s'il va m'écrire, tu seras entouré de personnes comme toi qui désirent vivre une relation amoureuse épanouie et une vie en accord avec ses valeurs. Des personnes enthousiastes et envieuses de vivre leur vie idéale. Et tu vas voir tous tes schémas de vie changer radicalement. Tes schémas avec l'argent, avec ta santé, avec ta carrière, avec tes clients, ta famille, tes enfants et même avec tes ex. Tu vas devenir un être humain plus serein et créatrice de sa vie à 360 degrés. Tu vas voir se manifester des opportunités dont tu n'imaginais même pas l'existence. Tu as toutes les infos dans les notes du podcast et tu sais quoi? En fait, tu prends aucun risque. Parce que tu as 1 mois pour tester le programme et tout simplement voir si la dynamique te convient. Et si tu décides que non, je te rembourse. Pour toute question, écris-nous à hello@panijipa.com. Magnifique journée à toi.